Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée. Tous les jours, on débride l'actu high-tech. Et aujourd'hui, on a un sujet plutôt intéressant. On va s'attaquer à Windows et surtout à Microsoft. D'ailleurs, Jeanne, comment vas-tu? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours ravi de débrider l'actu avec toi. Yeah. Ah, très sympa ton t-shirt Mario aujourd'hui, dis donc. Merci. Franchement, avec ça, tu aurais pu être en guest star pour le lancement de la Switch. Allez, dis-moi, quel est le sujet du jour? J'ai hâte de plonger dedans. Alors, le sujet du jour, c'est Microsoft qui nous annonce sortir un nouveau PC, le 365 Link 2. Alors, moi, je suis très fan des mini-PC et je travaille beaucoup avec Geekom pour faire des reviews de leurs produits. Donc, je me suis dit, waouh, Microsoft en sort un. Est-ce que ça va être révolutionnaire? Et pourtant, je sens que il va être révolutionnaire et pas trop à cause du mot 365. Donc, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est ce mini PC, à quoi il sert, quel est son prix, les points positifs, les points négatifs. Et ensuite, tu me demanderas si j'ai tout compris. Ah, Microsoft qui entre dans le jeu des mini PC. Voilà qui est intriguant. Alors, parlons du fameux Microsoft Windows 365 Link 2. Ce n'est pas juste un mini PC classique, c'est un véritable pont entre le matériel et le cloud. D'où le 365 qui annonce la couleur. C'est ça. Ce mini PC est conçu pour se connecter directement au service Windows 365 Cloud PC. Cela signifie que l'essentiel de la puissance et des fonctionnalités réside dans le cloud. Tu as un bureau virtuel qui tourne à fond sur des serveurs distants et que tu peux afficher sur cet appareil. Le 365 Link 2 agit donc comme une passerelle pour travailler sur ton PC de n'importe où, sans avoir besoin d'un hardware ultra performant chez toi. Les spécifications de base. Côté design, c'est compact et minimaliste, comme on peut s'y attendre d'un mini-PC. Sous le capot, il ne faut pas t'attendre à des specs démentiels. Il s'appuie surtout sur une connexion solide au cloud. Ouais. Il est doté d'un processeur AM ou Intel d'entrée de gamme, un stockage minimal et un OS optimisé pour le streaming de ton bureau virtuel. Le tout est hyper rapide grâce au Wi-Fi 6 ou 6E, voire même au futur Wi-Fi 7, pour assurer une latence ultra faible. Les ports USB-C, HDMI et même un Ethernet pour les puristes qui veulent une connexion filaire. Les points positifs. 1. Légèreté et flexibilité. Tu n'es plus limité par ton matériel. Même un mini PC modeste peut faire tourner des logiciels lourds grâce au cloud. C'est vrai. 2. Idéal pour les pros. Accéder à ton bureau virtuel partout avec la sécurité et les outils Microsoft à portée de main. 3. Écologique. Plus besoin de grosses machines énergivores. Tu te contentes de ce mini PC et de l'infrastructure cloud de Microsoft. 4. Connexion rapide. Avec Wi-Fi de dernière génération, aucun ralentissement. Les points négatifs. 1. Dépendance au cloud. Sans connexion Internet rapide et stable, il devient un joli presse-papier. 2. Confidentialité. Certains pourraient tiquer à l'idée que leurs données passent en permanence par les serveurs de Microsoft. 3. Coût caché. Le PC lui-même est abordable, mais les abonnements à Windows 365 peuvent vite s'additionner. 4. Utilisation limitée. Pour les gamers ou les créatifs, montage vidéo, rendu 3D, c'est un produit pas assez puissant en local. Et le prix? Pour le moment, Microsoft parle d'un prix autour de 250 à 300 $ pour le mini PC lui-même. Mais l'abonnement au service Windows 365 est essentiel. Et là, on parle de 20 à 50 $ par mois selon la configuration du bureau virtuel. Alors Greg, est-ce que tu penses que ce genre de produit a sa place sur le marché? Non. Ou est-ce que tu crois que c'est juste un gadget pour entreprises connectées? Non, mais non, c'est un coup marketing en fait, simplement, puisque du coup, si c'est juste une plateforme pour accéder au cloud, n'importe quel petit mini PC peut faire l'affaire. N'importe quel laptop peut la faire, voire n'importe quelle tablette ou n'importe quel smartphone pourrait faire l'affaire pour se connecter. Donc ouais, c'est simplement un produit, je pense vraiment dédié aux professionnels, un produit plug and play en disant, pour accéder au cloud, il faut une machine, donc on vous propose une machine pour accéder au cloud. Mais voilà, ça ou une autre, ça reste qu'une machine bas de gamme, enfin bas de gamme, elle est pas mal, hein, encore une fois. Mais on n'a pas besoin d'acheter obligatoirement du Microsoft. Après, voilà, je pense que c'est une solution clé en main. Vous avez du cloud, nous, Microsoft, on vous donne la machine. C'est vrai que clavier, souris, ça permet de se connecter. C'est vrai que pour ceux qui se connectent absolument en pro, qui ont besoin d'accéder au cloud avec leur email, leur logiciel et tout, au moins, ça permet d'avoir un truc au plug and play, on allume, ça démarre, il y a les logins, les mots de passe, on ne peut faire que ça avec cette machine. Bon, ça va avoir un intérêt pour les professionnels, mais pour moi, c'est une déception, puisque je m'attendais à un mini PC Microsoft ou Windows,
Et ça reste une machine de cloud. Comme on avait pu voir, je crois qu'il y avait un opérateur en France qui proposait aussi une petite machine comme ça pour accéder à des gros serveurs. Bon, je pense que tu peux conclure et demander aux gens de s'abonner, mais ils vont plus s'abonner pour la prochaine news, je le sais. Merci Greg pour ce retour très pertinent. Effectivement, on peut voir ce Windows 365 Link 2 comme une extension logique de l'écosystème Microsoft, mais qui ne révolutionne pas vraiment la donne. C'est vrai que beaucoup d'appareils existants pourraient déjà remplir ce rôle, et l'idée d'un produit plug and play est davantage un argument marketing qu'une innovation technologique. C'est vrai. En conclusion, ce mini PC Cloud est une solution pratique pour les pros qui ont besoin d'un accès sécurisé et simple à leur bureau virtuel. Exactement. Mais comme tu l'as bien souligné, pour les geeks ou les utilisateurs classiques, ça manque d'attrait. On aurait aimé voir Microsoft taper plus fort avec un produit qui mixe local et cloud de façon innovante. Alors, chers viewers, qu'en pensez-vous? Ce Windows 365 Link 2 est-il une solution géniale pour vous ou juste un gadget? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas parce que tous les pouces sont permis, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On vous promet des sujets encore plus croustillants. Allez, Greg, à toi pour le mot de la fin. Ben voilà, écoute, c'était bien. L'intérêt, vraiment, c'est vraiment de débrider l'info. En disant, voilà, la news, qu'est-ce qui tourne, on la voit partout, et qu'est-ce qu'il en est réellement. Bon, bah là, malheureusement, c'est encore pas le produit de mes rêves. Bah, on va voir ce que sera le prochain. Bonne journée à tous, et à bientôt.